Suite à une répression plus systématique, illustrée notamment par le déploiement de radars automatiques sur l'ensemble du territoire national et une communication renforcée, la gendarmerie enregistre ces dernières années de réels progrès en matière de sécurité routière. En effet, acteur majeur de la lutte contre l'insécurité routière, elle s'est engagée avec détermination dans ce combat. Faire baisser le nombre de victimes est devenu de fait l'objectif de chaque gendarme au quotidien sur les routes et autoroutes. La zone de compétence de la gendarmerie couvre près de 95% du territoire national. De par leurs actions, les escadrons départementaux de sécurité routière et les unités territoriales tiennent ainsi un rôle de prévention essentiel, complété par une politique de fermeté à l'égard des contrevenants. Donc pas de licence, pas d'AFCOS, si? Non. Donc j'en ai pas besoin si vous êtes en privé? Alors la gendarmerie est un rouage essentiel dans la lutte contre l'insécurité routière. D'abord, elle a un savoir-faire qui est évident et qui date depuis de très nombreuses années, qui s'est accéléré au cours de ces derniers temps, avec notamment la mise en place de moyens techniques, d'outils particulièrement performants. Il faut savoir que la gendarmerie recouvre 95% du territoire en matière de sécurité routière. Elle est donc au cœur de ce problème et si nous avons tant progressé, elle a une large part dans ce succès. C'est un maillage essentiel parce que l'insécurité routière n'est pas la même sur tout le territoire national. Il faut donc bien connaître quels peuvent être les dangers, par exemple en zone rurale ou bien dans les petites villes. Il faut connaître la jeunesse avec les risques spécifiques qu'encourent les jeunes. Il faut aussi comprendre les seniors. Et je pense que les gendarmes qui sont véritablement au cœur de la population française sont les mieux placés pour le comprendre. Nous nous trouvons sur l'aire d'Achères-la-Forêt, dans le sens Lyon-Paris, sur l'autoroute A6. Nous venons d'intercepter un contrevenant qui roule à la vitesse de 166 km/h au lieu de 130. Nous le verbalisons pour un excès de vitesse compris entre 20 et 30 km/h. Il s'agit d'une amende forfaitaire de 90 € et qui entraîne un retrait de 2 points sur le capital initial de 12 du contrevenant. C'est un service que nous effectuons quotidiennement sur l'autoroute. Ça fait partie des missions principales des brigades rapides d'intervention. Alors on utilise un cinémomètre qui s'appelle un ultralight. C'est un outil très performant qui contrôle la vitesse jusqu'à 800 mètres selon les conditions. Et ça nous permet de contrôler aussi bien les véhicules légers que les motocyclistes. C'est un outil portatif qui peut être aussi bien emmené sur une moto qu'en voiture. On peut le débarquer, le poser sur un trépied ou s'appuyer sur n'importe quoi. Alors la Subaru est un outil très efficace en raison de ses performances et en raison de l'impact psychologique qu'elle entraîne sur les contrevenants. Et de toute façon, notre but à tous, c'est de faire baisser l'accidentalité et puis on agit tous pour la sécurité routière. Le but, c'est qu'il n'y ait pas d'accident et pas de drame dans les familles. La répression des infractions est l'une des missions de la gendarmerie dans sa lutte contre l'insécurité routière. Ce n'est pas la seule, mais il faut rappeler que la mission de répression est la seule mission qui puisse être jouée exclusivement par les forces de l'ordre. Donc ça reste la mission principale de la gendarmerie dans la lutte contre l'insécurité routière. Aux côtés d'autres missions, d'autres actions qu'elle entreprend dans le domaine de la prévention. Le brevet de sécurité routière, c'est quoi? C'est le permis qui vous autorise à conduire un cyclomoteur de quelle cylindrée d'après vous? Pardon? 49. Ouais, moins de 50 cm3. D'accord? Ça s'appelle un permis probatoire. Donc, tous autant que vous êtes, si vous avez votre permis, vous aurez un permis probatoire. Donc, un permis qui va compter 6 points. Pour une durée de combien de temps d'après vous? 33 ans. Ça dépend. Ah, ça dépend de quoi? Ça va faire la conduite accompagnée ou non. Voilà. Donc, si on a fait la conduite accompagnée, il va durer combien de temps ton permis? 2 ans. Et si tu ne l'as pas faite? 3 ans. 3 ans. Ensuite, au niveau équipement,
du cyclomotoriste? Le casque. Waouh, tout le monde s'est dit. Le casque. Alors le casque, bien sûr, est obligatoire. N'oubliez pas, c'est votre seule carrosserie. Vous n'avez absolument rien d'autre. N'oubliez pas non plus que lorsque vous chutez en cyclomoteur, dans 95% des cas, vous allez tomber sur la tête. Donc auquel cas, si vous n'avez pas de casque, c'est fini pour vous. On va en parler. On va aller travailler ces deux infractions qui sont génératrices d'accidents. On va travailler l'alcoolémie et la drogue. D'accord? C'est arrivé il n'y a pas très longtemps, un jeune passait son permis à 10 h le matin, à 23 h il n'en avait plus. Pourquoi? Il a eu la bonne idée de prendre ses copains dans la voiture, ils ont arrosé ça, et le soir à 23 h, quand on était nous en contrôle, on l'a fait souffler, 0,60, plus de permis. Voilà, tout doucement, voilà, c'est bien. Maintenant tu vas regarder légèrement sur la gauche, voilà. Voilà. Et là tu vas essayer de garder l'accélération, et tout seul tu vas jusqu'au deux plots. Voilà, pas plus fort que ça, c'est très bien, tranquille. Aujourd'hui c'est prévention routière, donc ça s'est soldé par quoi? Par 1h30 de théorie, plus 1 heure de pratique. Donc ce matin on était en classe pendant 1h30, on a parlé donc du cyclomoteur bien sûr, et du permis de conduire, de la SSR, du BSR, tout ce qu'ils vont voir très rapidement. Donc là c'est juste une approche du cyclomoteur. Hein. Je n'ai pas la prétention de leur apprendre à faire du cyclomoteur en 1 heure, puisque bon, c'est un petit peu court. Mais là, prise en main du cyclomoteur avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est bien de faire de la prévention un petit peu, quoi. Avec tous les accidents qu'il y a aussi avec ces cyclomoteurs, donc, voilà, il faut faire quelque chose. Donc je leur explique bien qu'en définitive la vitesse c'est pas bon, il faut s'équiper, il faut aller doucement, il faut faire attention à tout ce qu'il y a sur la route, tout un tas de choses, et puis bien sûr le code de la route, ce qui paraît évident, quoi. Mon année, bon, c'est 6 mois répression, 6 mois prévention. En gros, c'est ça. Donc, 6 mois, je suis à la brigade motorisée et 6 mois, bon, je suis détaché pour emploi, donc à la prévention routière, où je visite 33 établissements scolaires, qui représentent en gros entre 2500 élèves à peu près. Ça, je retrouve généralement des jeunes que j'ai formés, et bien sûr, je les contrôle. Et comme je les ai prévenus au départ du coup, je leur ai dit attention, hein, là aujourd'hui, je vous instruis, je vous dis exactement ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Il est possible que demain vous me voyez avec ma moto équipée comme il se doit, et si vous êtes en infraction, il est possible que je vous relève cette infraction.